à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai décidé de vous présenter toutes les séries que j'aime beaucoup. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti! Donc tout d'abord, j'ai envie de vous parler de la série Outlander. Donc Outlander, c'est une série qui est sur Netflix et en fait, il faut savoir que moi j'adore les séries où il y a des histoires de voyage dans le temps. Et Outlander, en fait, c'est une histoire qui se passe dans les années 1940 à peu près. Et c'est une jeune femme qui voyage dans le passé et il lui arrive beaucoup d'aventures en fait, et elle voyage à peu près dans les années 1700. Et c'est super intéressant parce qu'on voit toute une période historique qu'on connaît pas vraiment. Et ça se passe en Écosse, donc c'est super intéressant. Et il y a plein de gens par la suite qui font des voyages dans le temps et tout ça. Moi qui adore par exemple Retour vers le futur, c'est vraiment une série que je vous conseille. C'est un petit peu lent au début, j'ai eu du mal à commencer la série, mais dès que j'ai commencé ensuite vers l'épisode 6-7, j'ai commencé à vraiment accrocher et à vraiment adorer cette série. Donc je vous la recommande. Ensuite, une série qui, pareil, c'est un peu une histoire de temps, c'est Umbrella Academy. Alors cette série, il faut savoir que quand j'ai commencé à la regarder, j'ai trouvé que c'était nul. Enfin, en fait, je trouvais qu'il y avait tellement de personnages différents et de prénoms différents que je m'y perdais complètement. Je savais plus qui était qui, c'était horrible. Mais au fur et à mesure de la série, en fait, j'ai fini par m'attacher aux personnages et à savoir qui est qui et qui fait quoi. Et là, c'est devenu super, super cool. Par rapport à Outlander, c'est un rythme de film et d'action qui est très soutenu, ça va très vite, il se passe énormément de choses dans un seul épisode. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc je vous conseille vraiment à 100% Umbrella Academy, c'est vraiment une série que j'ai adorée. Donc je pense que c'est une de mes séries vraiment préférées. Donc je vous la recommande énormément. Ensuite, une autre série qui est sur Netflix, c'est Lock and Key. Donc Lock and Key, c'est une série de science-fiction. Il n'y a pas vraiment de voyage dans le temps, c'est une série qui se passe à peu près dans les années 2000, je pense. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille qui revient dans une sorte de manoir qui leur appartient. Et dans ce manoir, en fait, ils vont s'apercevoir qu'il y a des bruits étranges qui les emmènent à des clés. Et ces clés-là, elles ont des pouvoirs magiques. Enfin, c'est pas non plus Cendrillon, hein, le truc. Mais c'est-à-dire qu'une clé, par exemple, elle va servir à ouvrir une porte qui amène au monde des morts, par exemple. Ou il y a une autre clé qui permet d'ouvrir dans le cou des gens et de rentrer dans leur tête. Bref, c'est trop trop bien cette série. Lock and Key, je vous la conseille pareil énormément si vous aimez la science-fiction. Vous allez vous rendre compte que moi j'adore la science-fiction. Et voilà, j'adore cette série. Donc ensuite, une série par contre cette fois-ci qui est sur Disney+, c'est Les Sorciers de Waverly Place. Donc Les Sorciers de Waverly Place, c'est une série que je regardais énormément sur Disney Channel quand j'étais petite. Et c'est une série avec Selena Gomez, c'est un petit peu enfantin quand même, mais c'est vraiment cool parce que pareil, aucun épisode ne se ressemble et ils sont vraiment trop intéressants, trop bien imaginés. Enfin, il y a beaucoup d'humour et de passages vraiment sympas. Enfin, c'est une série que je vous recommande vraiment beaucoup si vous aimez un peu l'univers de Disney Channel. Moi j'adore cette série. Et pareil pour Jessie, c'est une autre série de Disney Channel qui a été tournée un peu dans les mêmes années, donc c'est à peu près, je pense que c'est des séries qui datent de 2000, pas 2000, 2010, pardon. C'est Jessie, c'est l'histoire d'une nounou qui se fait. En fait, c'est une fille qui veut réaliser son rêve américain, qui part à New York, je crois, et elle veut devenir chanteuse, il me semble, et en fait, il y a une fille de riche, entre guillemets, qui la chope dans la rue et qui lui dit: ah bah tiens, toi, tu vas être ma nounou. Et ensuite, elle accepte pour avoir une sorte de logement chez eux. Et c'est super marrant parce qu'il lui arrive plein d'aventures dans cette famille de riches. Elle doit s'occuper d'enfants de riches. Et, et du coup, il se passe vraiment plein de choses. Il y a même une sorte de lézard géant. Enfin, c'est vraiment très drôle. Les personnages, ils sont vraiment sympas. Donc pareil, c'est une série que je vous recommande si vous avez envie de rigoler. C'est vraiment une bonne série. Mais là, par contre, il n'y a pas vraiment de la science-fiction purement. Enfin, voilà.
Ensuite, une autre série qui est sur Netflix, c'est The Good Place. Donc The Good Place, c'est une série, en fait, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros, c'est le passage après la mort. C'est des gens qui sont morts et ils arrivent et genre, il y a écrit vous êtes au bon endroit. Voilà, quand ils arrivent. Et donc ils arrivent et c'est un peu le paradis, mais un peu bizarre. Et après, ils vont se rendre compte, j'ai pas envie de vous spoiler, mais ça devient, ça prend une autre tournure et c'est super marrant en fait. C'est super drôle et c'est super intéressant. C'est une série vraiment, je pense, vous devriez regarder au moins les 3 premiers épisodes de cette série pour vous rendre compte à quel point elle est sympa. Faut pas se prendre la tête pour cette série, vraiment c'est super cool, se détendre. Voilà, The Good Place, c'est vraiment top. Ensuite, une autre série pour changer, donc là je passe vraiment dans la catégorie science-fiction, mais un peu plus sombre, c'est Stranger Things sur Netflix. Stranger Things, c'est une série plus sombre dans le sens où il se passe un peu des trucs, c'est un peu drame. Tout en étant science-fiction, il y a des sortes de monstres. C'est l'histoire d'un enfant, en fait. La première saison est très intéressante. Un enfant qui se fait enfermer dans un univers parallèle. Parce que je crois qu'il y a un monstre qui entre dans lui. Et il est dans un univers parallèle. Enfin, c'est super intéressant. Je vous invite à le regarder, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais c'est super cool Stranger Things. Moi j'ai pas regardé en entier cette série, parce que au fur et à mesure je me suis rendu compte que ça prenait une mauvaise tournure, c'était moins bien qu'avant, et j'ai moins aimé par la suite, mais la première saison en tout cas de Stranger Things elle est vraiment vraiment bien. Et après une autre série dont j'ai envie de vous parler c'est Dark. Dark, en ce moment je suis en train de regarder cette série, parce que sur Netflix ils disent que ça parle de temps, et comme moi j'aime les histoires avec le temps, etc., comme Umbrella Academy ou Outlander, j'ai beaucoup regardé s'il y avait des séries un peu similaires. Et on m'a dit que cette série Dark, il y avait une histoire de temps. Donc j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas du tout accroché, parce qu'il y avait énormément de personnages, et il fallait se souvenir d'eux à plusieurs âges de leur vie. Eux quand ils sont enfants, eux quand ils sont vieux, eux quand ils sont adultes. Et donc déjà qu'il y a beaucoup de personnages pour se souvenir de tous les prénoms et des têtes de tous les personnages à chaque âge de leur vie, c'est très compliqué. Donc j'ai trouvé que cette série, c'était un petit peu dur de s'accrocher à quelque chose, mais une fois qu'on comprend, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a des histoires de temps, c'est des gens, ils vont pas dans le futur, en tout cas pas pour l'instant, mais ils vont dans le passé. C'est des enfants qui disparaissent et qui se retrouvent dans le passé, et on se rend compte qu'en fait, il y a des enfants qui sont les parents d'autres enfants. C'est un peu l'histoire d'une boucle temporelle qui se répète à chaque fois. Donc c'est un petit peu, je trouve que c'est assez intéressant. Je vous conseille de le regarder si vous avez le temps. Sinon, ne regardez pas. C'est vraiment par curiosité. Parce que c'est vraiment qu'au bout de la première saison que je trouve que ça devient intéressant. Au bout du 7e, 8e épisode. Une autre série que j'aime beaucoup, c'est Rick et Morty. Donc Rick et Morty. Et cette série, c'est très 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 science-fiction. Là, pour le coup, plus science-fiction que ça, ce n'est pas possible. Moi, quand j'ai commencé à regarder cette série, j'étais complètement paumée. Parce que quand vous regardez le premier épisode de la série, on vous projette directement dans l'univers de Rick et Morty et vous comprenez rien. Vraiment, dans ces épisodes, il se passe tellement de choses à la minute que si vous loupez une minute, vous comprenez plus rien. C'est un dessin animé et c'est différent des Simpsons. On peut pas comparer ça aux Simpsons. D'ailleurs, les Simpsons, je vous en parlerai juste après. Ça se passe dans une famille où il y a une sorte, le grand-père, il est un petit peu fou. Et fou, mais scientifique, fou. Mais il est pas vraiment fou. Et en fait, enfin, fou, c'était pas le mot qu'il fallait employer. Et ce scientifique, en fait, il a un vaisseau spatial, il peut voyager dans des univers parallèles, et il emmène son petit-fils avec lui partout. Et donc le grand-père, il s'appelle Rick, et l'enfant, il s'appelle Morty, d'où le nom Rick et Morty. Et voilà, il nous parle de différentes planètes, on voit leurs clones, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment très vaste, c'est très très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette série, donc je vous la conseille très fortement. Ensuite, donc comme j'avais dit, les Simpsons, c'est vraiment une série
qui est très sympa à regarder. Il y a beaucoup de références qui sont très intéressantes à plusieurs choses qui se sont passées dans la vie. Enfin, je sais pas, là, sur le coup, j'ai pas vraiment d'exemple, mais la série, elle est vraiment bien. C'est un peu l'histoire d'une famille lambda qui vit aux États-Unis, avec Homer, le personnage principal. Donc c'est un peu spécial parce que les personnages, ils sont jaunes, et donc c'est un petit peu difficile. Les voix aussi des personnages, elles sont un peu difficiles à entendre, c'est un petit peu difficile à regarder. Mais dès le moment où vous regardez cette série, vous aimez vraiment. C'est vraiment une série qui est drôle et qui fait réfléchir. Vous n'allez pas faire une dissertation sur ça, mais c'est plutôt sympa, ça fait réfléchir sur la société. Et, et vraiment, cette série, voilà, je vous la conseille, je vous en dis pas plus. Je pense que vous connaissez, vous avez peut-être dû voir un ou deux épisodes des Simpsons. Soit on aime, soit on déteste. C'est vraiment comme ça. Après, une autre série qui est un peu comme dans les Simpsons, ça va être Futurama. Donc Futurama, c'est le même créateur que les Simpsons, mais ça se passe dans le futur. C'est un livreur de pizza en fait qui est enfermé dans une boîte, enfin une capsule pour être cryogénisé, et il est cryogénisé pendant 3000 ans. Et donc dès qu'il sort de cette capsule de cryogénisation, il s'est passé 3000 ans, et donc il arrive dans un monde complètement futuriste, il découvre un robot, des personnages complètement loufoques, c'est vraiment super drôle. Donc Futurama, pareil, c'est trop bien, je vous le conseille. Et pour finir, la meilleure série pour moi avant Umbrella Academy, c'est Lost. Lost, c'est une série qui est incroyable. C'est la première série que j'ai regardée en entier. Et j'ai adoré Lost. C'est une série de science-fiction, pareil. Je pense que vous vous êtes rendu compte que j'adorais la science-fiction. C'est l'histoire de passagers dans un avion qui s'écrase sur une île. Et sur cette île, il va se passer des phénomènes très étranges et inexpliqués. Et en fait, on n'a aucune idée. À chaque épisode, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. C'est très mystérieux. Chaque épisode, on a envie de regarder le prochain. Cette série, elle se finit très rapidement alors qu'il y a peut-être 5 ou 6 saisons. C'est une série vraiment en or. Chaque épisode est incroyable. On s'attache énormément aux personnages. Moi, dès le départ, j'ai adoré les personnages. Tandis que c'est pas comme une saison où on a du mal à comprendre, à s'attacher aux personnages. Là, on s'attache directement. C'est vraiment super. C'est un univers, ça vous marque toute votre vie quand vous avez regardé Lost. Ça vous marque toute votre vie, je vous promets, regardez cette série. Voilà, et avant de terminer, je vais vous parler d'une dernière série, après je vous promets c'est fini. C'est Kaamelott. Donc Kaamelott, c'est une série qui est vraiment super sympa, qui se passe dans le temps des châteaux forts, des chevaliers, donc c'est un petit peu médiéval. Et c'est une série vraiment qui est à prendre avec humour, c'est vraiment de l'humour. En fait, il y a des gens qui vont trouver que c'est vraiment lourd comme humour, et d'autres qui vont adorer, parce que je sais que j'en ai discuté avec certaines personnes, et il y a des personnes qui n'aiment pas Kaamelott, mais moi je trouve que c'est vraiment sympa. Ça donne envie de réfléchir certaines choses, et d'autres choses c'est à regarder pour rigoler quoi. Kaamelott, c'est vraiment une série drôle. Les épisodes, ils sont très courts. Je pense que chaque épisode, peut-être, il dure 5 minutes. Donc ça se regarde hyper facilement. C'est pas forcément à regarder dans l'ordre. Donc voilà, je vous conseille Kaamelott. Et c'est fini, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai parlé de toutes les séries que j'aimais. J'espère que j'en ai pas oublié. N'hésitez pas à me dire si vous avez des séries préférées, lesquelles elles sont, et si vous avez aimé des séries dont j'ai parlé, ou si vous les avez pas aimées et pourquoi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.